Ça voit bien. Beaucoup de projets, beaucoup d'envie, beaucoup de pièces d'un puzzle qui se met en place, surtout depuis le prix Niepce. Les choses se mettent en place, les étoiles s'alignent et c'est comme si tout ce qui a constitué mes projets jusqu'à présent, tout se met en place. L'humain, la nature, la matière, la science. J'ai vu un glacier en fin de vie dans les Pyrénées. J'ai pu, grâce au glaciologue, constater sa beauté, sa grandeur. La démarche que je vais avoir sur mes projets liés à l'environnement change ma façon de voir la nature dans laquelle je rentre en immersion quelque part, que ce soit l'eau, la forêt, la montagne. Le prix Niepce en fait est arrivé au bon moment, c'est-à-dire à un moment où j'avais fait plein de choses et où plein de choses étaient en cours, plein de choses étaient sur le point de sortir. Et donc c'est comme si c'était un accélérateur, un catalyseur aussi, et que cet ensemble d'éléments constitutifs, que ce soit la roche, que ce soit la science, que ce soit l'humain, que ce soit le photojournalisme, tous ces éléments-là, tout d'un coup, on a reconnu que tout ça faisait partie d'un tout. C'est très spécifique à la science et au travail du glaciologue, parce que je me suis mis dans leurs pas. Un glaciologue travaille à toutes les échelles. Il va mesurer la densité de la neige pour savoir si ça va devenir de la glace. Il va fouler le glacier pour voir par lui-même, faire du carottage, placer des sondes, faire des photos répétées pour voir comment le glacier a bougé. Et puis il y a des glaciologues qui utilisent l'image satellite. Donc quand on passe un peu de temps avec eux, très vite, et puis bien sûr ils utilisent l'image historique. Les toutes premières images qui ont été faites des glaciers, c'est des documents inestimables pour eux. Donc quand tu mets tout bout à bout, tu as cette question de l'échelle géographique, de l'échelle dans l'espace et de l'échelle dans le temps. La glaciologie, pour moi, tout n'était que échelle dans le temps et dans l'espace. D'où l'idée de convoquer de l'image satellite, voire 1 million d'images satellites si j'y arrive. Finalement, j'en ai pris que 500, jusqu'à faire du photogramme de carottes de neige pour travailler le glacier ou la glace dans toute son échelle, dans toutes ses échelles. Mais je pense que nous, en tant qu'humains, on doit plutôt se remettre au niveau du plancher des vaches, quoi. Essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous avant de prendre trop de hauteur. J'ai l'impression que je travaille beaucoup de registres d'images, je convoque beaucoup de registres d'images différentes, que ce soit du photogramme, de l'image satellite sur mon dernier projet, que ce soit des portraits, des photos de paysages, des photos dans l'eau, des photos en montagne. Ce sont des choses qui se mettent en place et qui finalement parlent de la même chose. Et c'est très compliqué de faire comprendre ça quand on regarde les projets un par un et qui s'enchaînent. Par exemple, le livre de Fault chez RVB Books, c'est un livre où il n'y a qu'une seule image, mais découpée en plusieurs morceaux. C'est un morceau de caillou, pour se forcer à regarder à une échelle plus petite. Montré de manière isolée, on ne comprend pas très bien le sens de cette chose-là. Avec le projet de livre, les 2 projets de livre sur les glaciers, on comprend que c'est un travail de cartographie, là pour le coup cartographie satellite, ou de photogrammes de neige, qui viennent en résonance avec cette histoire de cartographie d'un caillou. Et je ne me prive d'aucune forme d'image, parce que pour moi la réalité elle est complexe, elle est multiple, et je veux que ma photographie soit tout aussi complexe et multiple, quitte à perdre des personnes sur le bord du chemin, mais j'espère qu'après, à un moment, ils vont se dire « en fait, je comprends mieux pourquoi ça et ça et ça ». Mais ça demande en effet d'un peu de temps, ou même pour moi, de savoir dans quelle direction je vais, comment un portrait en Géorgie peut rentrer en résonance avec un photogramme fait de nuit dans un paysage géorgien, d'une brindille. C'est la même fragilité qu'on retrouve dans le regard d'une jeune fille qui vit dans un village très isolé, en montagne, de cette brindille qui survit à l'hiver et qui reste comme ça par-dessus la neige, au même titre qu'une photo de glacier du 19e, récupérée dans les réserves du Muséum de Toulouse, Histoire naturelle, qui est un document sur verre
qui ne sort plus des archives, qui n'est plus tiré sur papier, et qui est un document inestimable, puisque c'est le seul, unique, et que ça, évidemment, a un rapport très fort avec l'histoire de la photo, mais aussi avec la glaciologie, avec le temps qui passe. Tout ça est, voilà, tout ça est très lié. Si je devais vous montrer qu'une photo issue de cet ensemble un petit peu hétérogène sur ces 15 dernières années, peut-être que la photo de Marie, qui est cette jeune fille qui est géorgienne, qui vit dans un village de Toucheti, dans ces villages qui sont vidés pendant l'hiver parce que la route est coupée, derrière un col à 3000 mètres d'altitude, avec la frontière russe juste derrière, donc c'est vraiment un bout du monde. Et on est tombé sur Marie qui avait un comportement très chaotique. J'ai fait mon propre diagnostic que c'était finalement une jeune fille qui était autiste. J'avais fait des portraits de familles sur fond blanc dans ces villages, les quelques personnes qui passent l'hiver. Et Marie, quand elle est apparue devant l'appareil photo, elle s'est automatiquement arrêtée de bouger et elle a fixé l'appareil photo comme personne n'avait fixé l'appareil photo. Finalement, son regard m'a donné une réponse qui était une grande force et à la fois une grande fragilité, une grande force de regard. C'est comme si le paysage qui nous entourait était dans ses yeux, c'est comme si la fragilité du village, la fragilité de la vie de ces gens se lisait dans ses yeux, et c'était un peu une arrivée. Tout ce voyage, toute cette quête de ce paysage de bout du monde, même cette résonance par rapport au photogramme que j'ai fait la nuit dans le paysage pour essayer de capter cette fragilité, de capter cette nature qui n'est donc la nuit accessible qu'à la lampe frontale, et tout ça se retrouve dans ce portrait. Je suis revenu le lendemain, parce qu'en fait je faisais des tirages, celui qu'on a vu là, c'est des tirages faits sur place, par contact sur l'écran d'ordi. Donc je télécharge l'image qui est en numérique, et je mets ma feuille sur le papier. Tac. Et donc le lendemain, j'arrive avec, ça c'est elle qui a écrit ça d'ailleurs, non c'est sa mère, elle a fait ça mais sa mère a écrit. Donc le lendemain j'arrive avec des tirages. Je dis, ta fille franchement elle est très belle, regarde, elle me dit, ah bon tu crois, elle l'avait jamais vue comme ça quoi. Je dis, ouais regarde, elle me dit, ah ouais en effet. Du coup j'ai refait des photos, parce que je me suis dit, en fait, et elle tout de suite elle pose et elle bougeait plus quoi. C'est un beau cadeau.